Salut, c'est Clara d'InfoJeunes Grand Est. Aujourd'hui, on va découvrir à travers une interview ce qu'est le SNU. Et plus précisément, c'est Nathan qui va t'en parler et te raconter son expérience. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Alors bonjour Nathan, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et présenter aussi le dispositif d'engagement que tu as réalisé ? Alors, je m'appelle Nathan Mandon, j'ai participé au SNU à la session 2021, donc c'est le service national universel. C'est un service qui se compose en 3 phases. Donc la première, une phase de 2 semaines, une phase de cohésion durant laquelle on se retrouve dans un centre avec plusieurs jeunes et on va être amené à réaliser diverses activités donc en relation avec, ça peut être la gendarmerie, des associations, donc pour l'aide des personnes les plus démunies ou encore des activités sportives. Et comment tu as pris connaissance du SNU ? Est-ce que c'était à travers l'école ou c'était de par toi-même avec des recherches ? Alors le lycée, dans mon lycée, c'est l'idée qui s'est répandue, c'est le directeur du lycée tout simplement qui venait à travers les classes pour présenter ce que c'était que le SNU, les avantages qui pouvaient nous être apportés et voilà, ça m'a intéressé puis je me suis engagé. Et puis tu t'es engagé à travers du coup ce discours que tu as eu au collège. La présentation du SNU et puis les activités qui étaient proposées qui étaient pour moi intéressantes. Qui correspondaient avec ton engagement. Voilà. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais en tant que volontaire SNU ? Dans quelle structure tu travailles ? Alors moi j'ai fait une deuxième phase du SNU, donc la mission intérêt général de 84 heures à la gendarmerie de Charleville-Mézières et j'ai poursuivi une troisième phase donc d'une durée minimale de 3 mois chez les sapeurs-pompiers de Givet. Donc c'est une activité qui se poursuit sur une durée minimale normalement de 5 ans. Parce que toi, il faut savoir, tu es originaire de Hans-sur-Meuse, donc Charleville, ça te fait peut-être un peu loin, non ? Alors moi je logeais sur place durant la mission intérêt général de 84 heures, ça se déroulait sur 2 semaines donc pour moi c'était avantageux. Maintenant qu'elle est finie, j'ai pris une troisième phase donc plus proche de chez moi, à Givet, qui est à moins de 10 km et pour mon volontariat chez les sapeurs-pompiers c'est beaucoup plus avantageux, j'ai beaucoup plus de facilité à y aller et puis il faut savoir que des missions autour du SNU on en trouve assez facilement autour de chez soi. Et est-ce que tu avais des a priori avant de commencer ton SNU ou est-ce que tu étais suffisamment bien renseigné et au final tu savais ce que tu allais faire et tu n'avais pas vraiment d'a priori ? Alors au début j'étais quelqu'un de très timide et introverti donc me dire d'arriver dans un centre où on va être enchambré donc avec d'autres personnes ça m'inquiétait un peu pour au final que j'arrive là-bas et je me rends compte que personne ne se connaissait ou du moins très peu de personnes ne se connaissaient parce qu'on vient de régions complètement différentes donc nous on en avait quelques-uns qui venaient des Ardennes, d'autres qui venaient de Dijon donc forcément on était mélangés, on était tous dans le même bain et on a été obligés d'aller les uns vers les autres si ce n'est que les autres venaient vers nous et donc on était facilement intégrés et cet a priori il a vite disparu la journée même au final. Et donc au final le SNU ça permet aussi de créer une cohésion sociale et puis de se rendre un peu plus, voilà. De sociabiliser un peu plus. En fait c'est aussi le fait on soit en uniforme, on est tous pareils, on ne parle pas de catégories sociales etc. Donc on est tous mélangés. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres, on est mélangés, on fait nos activités ensemble, il y a une vraie cohésion qui se forme au final. Là, le séjour de cohésion porte très bien son nom, de toute façon, parce qu'on est tous dans le même bain et on fait toutes les activités ensemble et tout se passe très bien au final. Et c'est ça aussi qui t'intéressait beaucoup dans les SNU, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de classification au niveau des personnes et que vous soyez tous au même niveau avec des uniformes et qu'au final, oui, il n'y avait pas de différence entre chaque personne. Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé après et oui, du coup, ça a rendu l'expérience beaucoup plus intéressante parce que tout le monde était sur un pied d'égalité, on pouvait aller vers n'importe qui sans qu'il y ait de regards différents comme on pourrait avoir dans un lycée où il n'y a pas de groupe vraiment qui se construit. Sur 2 semaines, c'est assez facile. Et pour les gens qui seraient intéressés à faire un SNU, est-ce que tu pourrais expliquer un peu les missions que tu es amené à faire durant cette période ? Alors du coup, on débute sur une première phase, on est tous ensemble.
on va réaliser donc plusieurs activités, que ce soit sportives ou avec par exemple la gendarmerie. Nous, on a fait une course d'orientation avec des boussoles, des cartes, etc. On va apprendre à se servir de leur matériel et on va découvrir d'autres activités, donc avec les sapeurs-pompiers, avec la police, ou encore diverses associations et des associations contre le harcèlement. Donc ça nous sensibilise aussi à toutes ces activités-là. Et puis pour nos engagements personnels plus tard, donc pour la phase 2 et 3, on est mené à faire ces missions-là dans l'intérêt, je veux dire, de la communauté, donc des gens qui nous entourent. Et oui, c'est intéressant. Et c'est ça qui t'a le plus plu, dans le SNU, c'est le fait de se rendre utile et d'être utile à la communauté, à la société. Exactement, moi je voulais me rendre utile, j'avais du temps libre, je voulais le donner pour faire quelque chose qui me plaisait et qui était utile aux autres. Donc là j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait au SNU. J'ai fait ma phase 1, ma phase 2 et la phase 3, donc j'ai pris l'engagement chez les sapeurs-pompiers et c'est exactement ce que je recherchais au final. Je fais quelque chose qui me plaît, qui me passionne, et à côté c'est utile pour les autres, c'est que bénéfique au final. Parce que du coup, la phase 3, c'est toi qui choisis, c'est le volontaire qui choisit la structure dans laquelle il veut intervenir. Tout comme la phase 2, sauf que la phase 3, c'est sur un engagement prolongé, donc il peut aller au-delà de 3 mois également. Moi, la phase 3 est terminée, mais j'ai toujours cet engagement, et on choisit exactement là où on veut aller, du moment qu'on puisse apporter une aide, être utile au final. Donc j'ai par exemple un ami qui a pris cet engagement au secours populaire. C'est des engagements pour aider les autres et pour se rendre utile. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont énormément plu dans le SNU, mis à part du coup le fait de se rendre utile? C'est la diversité en fait des activités qui sont proposées. On découvre une quantité, je vais dire, énorme d'activités, de choses. Moi, en me déplaçant donc, pour ma première phase à Autun, donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté, j'ai découvert l'histoire locale. C'est un endroit où je ne vais pas d'habitude en vacances ou en famille, on ne va pas d'habitude, et c'est quelque chose qui est gratuit. Donc on nous donne on va dire, l'avantage de se déplacer, faire ce déplacement et découvrir de nouvelles régions. C'est quelque chose qui me plaît aussi, l'histoire qui se produit en France, dans ces régions-là, et puis découvrir aussi la localité, simplement découvrir le pays. D'accord, donc c'est vraiment la découverte à tous les niveaux, que ce soit au niveau géographique, mais aussi sur toi, le fait de te sociabiliser plus. C'est une aventure en fait, on découvre énormément, on ne peut pas prévoir à l'avance ce qu'on va y faire. Déjà on ne sait pas une semaine à l'avance où est-ce qu'on va se retrouver pour la première phase, et donc une fois qu'on y est, on découvre les activités, les endroits, les personnes, on découvre absolument tout, et c'est je veux dire, exceptionnel. Moi j'ai découvert quelque chose, ça m'a énormément plu. Et pour les jeunes qui voudraient du coup s'engager dans un SNU, mais qui attendent un peu, qui savent pas trop, qui tâtonnent, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Tout simplement, il faut se lancer, parce que même si on attend, on peut voir de toute façon les retours d'expérience de tous les volontaires. La grande majorité des cas, ils ont trouvé que c'était l'une des meilleures expériences qu'ils aient pu vivre, parce que c'est gratuit. On peut s'y rendre très facilement. Il suffit d'être un jeune Français qui ait envie de découvrir un petit peu toutes ces activités-là, qui peuvent se rendre utiles et qui ont envie de se rendre utiles. Tout simplement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Il y a énormément d'avantages, très peu de désavantages, tout simplement. Oui, et puis au final, il y a beaucoup de domaines de champs d'action. Exactement, on n'a rien à perdre. Si on se pose des questions, même sur un choix d'orientation, en se rendant là-bas, on nous présente une diversité, une grande diversité même de métiers, d'activités, et puis là, on s'y retrouve un peu. Donc, ça peut être même les militaires, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les activités, donc encore une fois associatives. On trouve notre bonheur là-bas, de toute façon. Et donc, du coup, c'est fort de cette expérience dans l'engagement. Est-ce que par la suite, à l'avenir, tu souhaites t'engager, faire un autre dispositif d'engagement, ou pour le moment, tu ne sais pas trop encore ce que tu veux faire? Et bien sûr, moi déjà, j'ai prévu d'ici fin août, début septembre, de candidater dans la réserve de la gendarmerie nationale. Donc c'est encore des projets qui ont débuté suite à l'expérience du SNU. Donc j'ai réalisé ma seconde phase en gendarmerie.
Là, pour mon expérience personnelle, et puisque j'ai découvert l'engagement et comment se rendre utile, j'ai très envie de continuer sur cette voie-là et puis poursuivre cet engagement dans la réserve pour poursuivre un engagement tout simple. Eh ben, merci Nathan pour avoir passé du temps à répondre à nos questions. On te souhaite bon courage pour la suite de ton SNU et pour du coup ta candidature à la gendarmerie nationale. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pour résumer, le SNU est un dispositif qui s'adresse aux jeunes entre 15 et 17 ans, qui a pour but de les sensibiliser à l'engagement et à la citoyenneté. Comme le disait Nathan, le SNU se compose en 3 phases. Le séjour de cohésion, qui dure 2 semaines, la mission d'intérêt général, qui dure 84 heures, qui peut être soit sur une courte période, soit étalée tout au long de l'année, et l'engagement volontaire, qui dure au moins 3 mois et qui est facultatif. Si tu as entre 15 et 17 ans, de la motivation et l'envie de découvrir ce qu'est l'engagement, alors c'est l'occasion de t'inscrire au SNU. Si tu te poses des questions concernant le SNU, tu peux nous contacter à l'adresse contact@crige-grandest.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages de jeunes ? Alors abonne-toi pour suivre nos prochains podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien comme le logement, l'engagement, les études ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.